Salut à tous, c'est l'envers du manga, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, ça va toujours très bien. Bienvenue dans cette lecture manga, ce sera un tome 1, ce sera une sortie de début octobre. Et pour une fois on va parler d'un manga qui ne m'a pas hypé, ça change un peu, j'ai beaucoup de choses à dire. C'est Tsuyoshi Takaki, l'auteur de Black Torch, un dessin très classe. J'adore son dessin. Quand j'ai entendu dire qu'il allait sortir un manga de science-fiction, j'étais assez hypé parce que je suis assez fan de science-fiction. Vous l'avez deviné, on va parler de Earth's Gear. Je préfère cette jaquette 1000 fois. J'ai pris l'édition collector. On parlera à la fin du petit one-shot Freaks. Je vous invite tout d'abord à liker, à partager cette vidéo, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de ce manga, de la science-fiction en général. Abonnez-vous, plus on est de fous, plus on rit. Activez la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Mais tout d'abord, Earth's Gear, de quoi ça parle? Il y a 200 ans, une guerre planétaire a quasiment anéanti l'espèce humaine. La Terre n'est plus peuplée que de machines livrées à elles-mêmes. La jeune roue est élevée par Z, un robot pacifique, véritable père de substitution qui la couvre d'attention. Leur quotidien est bouleversé par l'arrivée d'un nouveau venu, Chrome. Tout juste activé, il prend le rôle du petit frère naïf et maladroit dans leur étrange famille. Z tente bien que mal de lui faire intégrer la notion d'autonomie, pas évident pour un robot. Tout s'accélère quand un Insane, un androïde fou, détruit Z avant d'attaquer Roux. Pour Chrome, l'heure du choix est venue, il devient le protecteur de la fillette. Il se révèle être un combattant surpuissant et écrase son adversaire. Heureusement, l'unité centrale de leur père adoptif est intacte. Il ne reste plus qu'à lui trouver un corps compatible. Mais vers qui se tourner dans ce monde vaste et plein de dangers? Alors je le refais. Il y a 200 ans, une guerre planétaire a quasiment anéanti l'espèce humaine. Ma première réaction a été, mais encore? Oui, encore, c'est du vu, du déjà vu. Quand on parle de science-fiction, c'est de la SF. C'est du post-apo, tout ce que vous voulez. La guerre nucléaire a fait rage. C'est extrêmement cliché, je trouve. L'auteur Takaki a rassemblé toutes ses connaissances en science-fiction à tous les clichés et en a fait sa propre histoire. Il le dit de toute façon lui-même. Il est archi fan de science-fiction et je me suis dit ah bon, j'avais pas vu. Le premier tiers du manga est assez cool. On va suivre l'histoire de cette jeune fille Roux qui semble être l'une des dernières humaines sur la Terre, qui est qui a comme parent adoptif, comme père adoptif qu'elle appelle tonton, un robot Z. Le robot s'appelle Z. Le fameux tonton Z qui est un robot chercheur. Alors que le tonton Z a un programme de base très défini, il est chercheur, il prend de plaisir à éduquer parce que c'est un robot, parce qu'il cherche cette petite fille qui s'appelle Roux. La petite fille, lors d'une petite excursion, va réveiller un robot assez énigmatique, une coquille vide. L'arrivée d'un nouveau robot qui va rentrer dans la vie de ce duo insolite va leur transformer leur quotidien. Donc ce nouveau robot ne va pas avoir de programme de base, il va falloir lui en insérer un. Donc là, Takaki joue sur le thème de la robotique, sur les programmes. Est-ce que le robot peut sortir de son programme? Plusieurs générations de robots vont prouver qu'ils vont insérer une espèce d'âme dans les robots, une espèce de conscience, de là à ce qu'on ne fasse plus la différence entre les humains et les robots. Tel un enfant, un compagnon de jeu, il va être tel un ami pour la petite Roux. Évidemment, ça ne pouvait pas se passer aussi normalement. L'élément perturbateur va arriver en la personne ou en le robot. Ce robot Insane, ces robots qui sont là depuis 200 ans, dont les fichiers dans le programme de base a été saturé ou a été violé, et donc ces robots perdent la raison et perdent la tête. On nous expliquera que ces robots étaient chargés, leur dernier programme était de tirer sur les humains. On ne comprend pas trop, ils tirent directement sur tonton Z. Et donc on comprend vite que Chrome, c'est pas, je ne l'ai pas deviné, c'est l'auteur qui le dit, est un robot
de 5e génération. J'aurais aimé qu'il laisse le suspense durant son récit et qu'on l'apprenne par nous-mêmes. Il le dit clairement, c'est un robot de 5e génération, donc il se hack lui-même, il force son processus et sa première mission, protéger Roux. Il lui faut l'aval de la petite fille et il défonce le robot Ensei. Et nous voilà partis donc dans le cœur du récit, dans une quête en mode post-apocalyptique avec Chrome, robot de 5e génération, surpuissant, la petite roue, afin de sauver l'unité centrale, afin de trouver un corps au Tonton Z. Je ne suis pas si emballé que ça, je pensais qu'il fallait sauver la planète si on était dans le classicisme pur. Jusqu'à l'élément perturbateur, tout allait bien, c'était relativement plaisant, même si un peu cliché. On sent l'auteur très fan de Asimov, on sent l'auteur très fan de post-apo, une guerre nucléaire. Et puis les rencontres s'enchaînant, notamment avec cette fameuse soubrette Marie aux formes généreuses, qui est uniquement là pour se battre avec Chrome. Un combat classe, je vous l'avoue, mais sans grand intérêt. Ce combat est uniquement là pour faire stylé, pour vraiment montrer un gros combat et aussi le talent graphique du mangaka. Passons ensuite sur ce robot sous forme petit garçon qui s'appelle Kid avec 2D, en mode retour vers le futur avec un skate, qui est un garagiste, un mécano, qui est dans une équipe de mécanos surcostauds. S'il avait fallu produire un robot pour aider à la maintenance, j'aurais pas fait d'un physique de petit garçon. Et là, Takaki va nous montrer le thème du rêve. Est-ce que le robot peut rêver? Le robot qui rêvait, Asimov. Et puis la rencontre avec ce personnage sur skate est évidemment, je trouve, assez incongrue. Chrome et Roux ont failli se prendre une fusée dans la gueule. Tout va bien, la rencontre entre Chrome qui est programmé pour protéger à tout prix Roux, il s'est autoprogrammé tout seul, à aucun moment il va en vouloir à Kid. Est-ce qu'il peut lui en vouloir? C'est un robot, mais à ce moment-là il aurait senti le danger avec ce personnage qui arrive face à lui. J'ai trouvé ça très étrange. Jusque-là tout allait bien, jusqu'à le moment qui m'a le plus déplu du manga, qui m'a même rendu colère, là où le bas blesse. Et je vais vous lire un passage du manga. Même si ça doit signifier la fin de son espèce, s'attacher à son intérêt personnel est le propre de l'individu. Qu'importe le savoir accumulé, l'espèce humaine se borne à rester sotte. C'est dans sa nature. C'est exactement ce que dit l'auteur. Alors que certains grands noms de la science-fiction vont se servir de ces personnages, de leurs personnages, ou dans leurs propos, on va le comprendre par nous-mêmes que nous sommes l'objet de notre propre destruction. Takaki nous le rappelle au bout de la 40e ou 50e page. Nous sommes des cons, nous sommes des merdes, nous sommes uniquement là pour s'entretuer. J'ai trouvé ça, comme ça n'existe pas comme mot, très malaisant, très gênant. Il aurait pu sortir un peu et créer sa propre histoire, sa propre identité. Je conçois que ça doit être très compliqué de passer après de si grands noms, mais il rajoute que tous les pays du monde se sont réunis en gros conglomérat économique, grand thème qui a déjà été vu moult et moult fois. Je vous assure avec toute l'humilité que je me connais, je ne suis pas un expert en science-fiction, un expert en post-apo, mais c'est une lecture qui m'a déplu et qui ne m'a pas surpris. Parce que avec le bagage que j'ai en film, littérature, jeux vidéo, je connaissais déjà les thèmes abordés. Que reste-t-il alors? Il reste quelques moments d'action assez classe dans les combats avec des grosses machines. Ça, c'était cool. Et puis le duo Chrome-Roux, j'ai hâte de le voir évoluer. Dommage pour ce manga, un tome 1 qui ne m'a pas hypé. Science-fiction, le côté artistique me plaisait, j'en attendais beaucoup. J'ai même pris l'édition collector, j'étais même blasé de l'avoir pris. C'est dire comment j'ai pas été hypé par ce manga.
Ça m'attriste un peu finalement puisque du haut de mes 35 ans, j'ai l'impression que je ne serai plus surpris. Très très dur de trouver une certaine identité sur un manga, très dur de produire, de créer son propre univers quand on a toutes les références derrière qui est comme une épée de Damoclès au-dessus de nous. Et on va parler de Freaks, ce petit one-shot qui accompagnait l'édition collector et notamment la jaquette réversible. Un one-shot d'une 50aine de pages, assez agréable à l'œil, assez esthétiquement cool. Voilà, avec ce duo frère et sœur, des démons persécutés dans un monastère. J'en dirai pas plus si vous le lisez, c'est très court à lire. Mais ça méritait autre chose, ça méritait une série, presque plus que Earthgear. Je trouvais que les thèmes du démon, voilà, étaient assez bien amenés. Le thème de la persécution et de la discrimination. Surtout la fin, je ne m'y attendais pas du tout. Voilà, j'ai été surpris dans ce manga de Takaki. Mais voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire, vous, si vous avez aimé Earthgear. On peut parler aussi de science-fiction. Je vous invite à liker, à partager cette vidéo et puis à vous abonner et activer la cloche. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!